La réussite de l'identification dépend de la pureté du prélèvement réalisé. En routine, on pratique toujours à partir d'une colonie isolée, c'est pourquoi l'identification aura lieu au plus tôt le deuxième jour. Le fragment de colonie est déposé sur une cible matérialisée par un puits présent sur un support métallique. Sur le premier puits, on dépose le CUQ fourni par le fabricant, qui est un échec colis. Il permet de valider l'ensemble de la série. On procède ensuite au dépôt des colonies. Il faut déposer une petite quantité de colonies. Un excès de colonies ne permettra pas une identification. On utilise pour cela un outil souple, ici un embout de pipette. Le numéro du puits correspondant au dépôt est écrit sur la boîte de culture. On procède ensuite au dépôt de la matrice. L'échantillon doit co-cristalliser avec un excès de matrice. Les échecs d'identification sont observés pour des dépôts trop chargés en colonies ou réalisés à partir de colonies muqueuses de souches capsulées. La technicienne va ici saisir les informations sur le système informatique en associant chaque patient au puits correspondant sur la plaque MALDI. Il existe plusieurs modèles de spectromètres. Dans ce modèle, le tube de vol est d'1 mètre. La plaque est déposée sur un chariot permettant de la déplacer de la zone de chargement à la zone d'analyse. Une fois la plaque chargée, on réactive la mise sous vide de l'appareil. Il existe des plaques MALDI lavables, d'aspect métallique, mais aussi des plaques à usage unique qui sont bleues. L'échantillon mélangé à la matrice reçoit une série de tirs laser UV. Chaque tir provoque une forte élévation de la température, entraînant des micro-explosions d'évaporation. La matrice s'évapore, entraînant avec elle l'échantillon en phase gazeuse. C'est la désorption. Il y a ensuite ionisation des protéines. L'étape d'ionisation a été développée afin d'obtenir essentiellement des molécules porteuses d'une seule charge positive. Avant d'accéder au tube de vol, les ions subissent une accélération sous l'influence d'un champ électrique haute tension. Au terme de l'accélération, la vitesse de la molécule dépendra de sa masse moléculaire. Les ions volent à des vitesses différentes. Ils sont groupés au départ, puis se séparent au cours du vol. Les ions légers en tête et les ions plus lourds en dernier. Les ions sont ainsi séparés en paquets, de même masse moléculaire. Le détecteur transforme le signal reçu en pic sur le spectre. Un spectre correspond à l'addition de plusieurs tirs laser. Le spectre final est comparé à une base de données, où seuls certains pics caractéristiques, qui sont dus majoritairement à des protéines ribosomales, sont utilisés pour l'identification. L'appareil va effectuer 2 passages sur chaque puits. L'identification sera validée si le résultat est identique sur les 2 passages. Dans cet exemple, le puits 7, où une colonie de levure a été déposée, est rejeté.